Donc le titre que je peux donner, c'est « N'aie pas peur des géants de la vie. Rien n'est impossible à Dieu. » Alléluia. Voilà. N'aie pas peur des géants de la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller voir les enfants d'Israël, il leur a dit: je suis descendu pour vous délivrer de la main des Égyptiens, pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est bien que lorsqu'on te fait une telle promesse, tu es content. Tu dis: ah, le chemin sera facile, c'est Dieu lui-même qui va nous conduire. On n'aura pas de difficultés. Dieu nous prend de l'Égypte et va nous envoyer dans un lieu ou bien dans un beau pays où coule le lait et le miel. Le problème avec Dieu souvent, c'est que il peut te donner une promesse, mais il ne va jamais te montrer le chemin par lequel tu vas passer. Amen. On va lire un texte avant de venir à notre texte de base. Je vais lire deux passages. D'abord, on va lire Exode, chapitre 3, le verset 8, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est Dieu qui parle à Moïse et il lui dit: je suis descendu pour le délivrer, donc pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays et dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubissiens. Donc Dieu descend et dit à Moïse: j'ai entendu la voix de mon peuple, la souffrance de mon peuple, le cri de mon peuple, et je suis descendu pour que ce peuple-là puisse quitter l'Égypte pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Imaginez ça. Quelqu'un vient vous dire: Dieu va te prendre, ou bien je vais te prendre, je vais t'envoyer dans un beau pays où tu seras à l'aise. Tu auras tout, la prospérité, la bénédiction. Tu es content. Mais ne te dis pas par quelle épreuve, par quelle situation, les défis, les géants, les combats que tu auras à mener avant d'entrer dans ce pays. Alléluia. Et il y a un autre passage que nous allons lire avant de venir dans notre tête de base. C'est Exode chapitre 13, le verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez ce que Dieu fait? Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait un chemin court pour entrer dans la terre promise. Le chemin le plus rapide. Mais il n'a pas choisi ce chemin le plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il choisit ce chemin le plus rapide, devant les difficultés, devant les géants, devant la guerre, devant les combats qui vont venir, le peuple va fuir pour retourner en Égypte. Ils vont dire: l'Égypte est mieux. Parce que nous, on ne peut pas. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Donc Dieu va le faire passer par un chemin plus long. Pour ne même pas que devant les défis, devant la guerre, il puisse réellement retourner en Égypte facilement. Et donc, il y a une histoire qui se passe dans Nombre chapitre 13 qui prouve que le Dieu de la Bible n'est pas un menteur. Lorsqu'il a dit à ce peuple: je ne vais pas leur faire monter par le chemin le plus court. Écoutez cette histoire. Nombre chapitre 13. Donc là, ils arrivent pratiquement, je pourrais dire, à la frontière, entre guillemets, de la terre promise.
Et Dieu va dire quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Donc Dieu dit, il y avait 12 tribus, tu choisis un homme dans chaque tribu. Et ça doit pas être des petits gars, ou bien des gens insignifiants, ça doit être des principaux, c'est-à-dire des gens importants, de fiables. C'est ceux que tu vas choisir. Et tu vas les envoyer pour qu'ils aillent explorer le pays que j'ai promis de leur donner. Donc c'est ce que Moïse va faire. Moïse choisit les 12. Et donc du verset 5 au verset 6, au verset 11 même, non pas au verset 11, jusqu'au verset 15, on te donne le nom des personnes qui ont été envoyées par tribu. Tribu de Dan, tribu d'Azer, tribu de Nephtali, tribu de Gad. On te donne leur nom. Voilà celui qui a été choisi. Voilà celui qui a été choisi. Donc 12 espions vont aller explorer le pays de Canaan. Regardez. Moïse les envoyant pour explorer le pays de Canaan, il leur dit, montez-y par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Alléluia. Donc Moïse va les envoyer. Allez-y explorer le pays, puis venez faire un rapport. Ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point, ayez bon courage, prenez des fruits du pays, c'est le temps des premiers raisins. Voilà l'ordre de Moïse. Et ils vont monter. Donc, ils montaient et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hama. Ils montaient par le midi, ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Haïma, Séchaï, Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant ça en Égypte. Donc ils vont partir. Donc vous pourrez vraiment lire après. Voilà, on va vraiment aller un peu à l'essentiel, voilà, pour ne pas trop perdre de temps. Regardez le rapport qu'ils vont faire quand ils vont venir. À partir du verset 26. À leur arrivée, donc ils sont partis, ils ont exploré le pays, ils ont pris des fruits, ils ont tout. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Para. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Donc devant tout le peuple, Moïse était là, Aaron était là, tout le peuple était là. Et les 12 espions, chacun va venir faire son rapport. Donc ils vont maintenant expliquer ce qu'ils ont vu. Il dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé Moïse. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Donc, ils disent, quand Dieu nous a dit qu'il allait nous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai. Nous sommes partis, nous avons vu ce pays. C'est vraiment un pays beau, un pays vraiment où coule le lait et le miel. Voici les preuves. Et il leur montre les preuves. Donc ça veut dire que Dieu, le Dieu de vérité, ne ment jamais. Ce qu'il dit est la vérité. Donc quand il a dit à Moïse, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai. Eux-mêmes ils ont rendu témoignage. Les 12 espions ont rendu témoignage. Mais regardez ce qu'ils vont dire par la suite. Qui va décourager le peuple. Des gens
qui vont avoir peur des géants. Mais le peuple qui y habite est puissant. Moïse en est parti. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais vraiment, les gens qui habitent ce pays-là sont puissants. C'est pas des petits gars, c'est pas des petits peuples. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous, on a même vu des enfants d'Anak. Les fils d'Anak sont des géants, des guerriers, des vrais combattants. C'est-à-dire que toi-même, quand tu les vois, ils sont un peu comme Goliath. Ce ne sont pas des petits guerriers. Donc ils font ce rapport à Moïse. Il dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Quand le peuple entend, regardez, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc il y a Caleb, vous savez, parmi les 12, il y a 2 qui ont eu confiance en Dieu, qui n'ont pas eu peur des géants. Il y avait Caleb, il y avait Josué. Ils ont dit, parce que quand le peuple a entendu leur rapport, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as envoyé dans quoi? Tu nous as mis dans quel problème? Nous, on pensait que ça allait être facile. Le pays où coule le lait, le miel. Mais on dit qu'il y a les enfants d'Anak, il y a les géants, il y a les grands guerriers, les villes sont grandes et fortifiées. Mais Moïse, on dirait que toi, tu es venu pour nous livrer à la mort. Voici des gens qui ont vu les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Mais devant les géants de Canaan, ils ont douté de la puissance et de la gloire de Dieu. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu tout puissant. Et quand ils vont commencer, Caleb dit, mais ça c'est rien, nous pouvons monter, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés leur disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Regardez les propos. Les 12, il y avait 12, non? 10 disent, Josué et Caleb. Ce que Caleb est en train de dire là, il est en train de mentir. Hein? Quand il dit, montons, nous allons être vainqueurs, il est en train de mentir. Hein? Ce que nous on a vu là, le peuple qu'on a vu, on ne peut pas. Ils sont trop forts. Souvent, vous pouvez être devant des situations et tu te dis, est-ce que je peux réellement avoir la victoire? Est-ce que je peux être plus que vainqueur? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu peut intervenir? Est-ce que Dieu peut se glorifier? Devant souvent des défis de la vie, devant des géants, devant des montagnes, devant souvent même le péché, des péchés qui te dominent. Et le diable te dit, tu ne peux jamais avoir la victoire. Tu ne peux jamais t'en sortir. Oublie ça. Et il y a des gens qui croient aux mensonges du diable, aux mensonges des gens qui n'ont pas foi en Dieu. Il y a des gens qui croient, comme ces 10 espions, qui disent non, la situation est trop forte, on ne peut pas. Et regardez, il décriait devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pays où on est parti là, si nous on va, ce pays-là même là va nous dévorer. Va nous dévorer. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. C'est-à-dire que ils font encore un rapport pour décourager encore le peuple. Pour décourager les gens. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à la leur comme des sauterelles. C'est-à-dire que les gens qu'on a vus là, c'est-à-dire quand eux nous regardent, on est comme des moustiques, des sauterelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Ce sont des géants, des Goliaths. N'aie pas peur des géants de la vie, car rien n'est impossible à Dieu. Regardez ce qui va se passer par la suite. Quand le peuple a entendu ça, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert. Vous voyez ce qu'ils disent? Il dit, Dieu, c'était préférable si on était mort en Égypte, ou bien même si on était mort dans le désert, que de nous envoyer à l'abattoir. Ça, c'est la mort. Et ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer toute la nuit, crier, se lamenter, se plaindre. Et leur cri est monté à l'Éternel. Vous savez, quand vous êtes devant des situations où vous désespérez, où vous voyez les géants au-dessus de Dieu, vous savez ce que vous êtes en train de dire à Dieu? Seigneur, tu n'es pas capable de m'accorder la victoire. Seigneur, tu n'es pas tout puissant. Les géants sont plus forts que toi. Les difficultés sont plus fortes que toi. Les problèmes sont plus forts que toi. La situation que je suis en train de vivre est plus forte que toi. Elohim! Voilà ce que tu es en train de dire à Dieu. Des gens qui ont vu des miracles en Égypte. Des gens qui ont vu la mer se fendre en deux. Des gens qui ont été nourris par la manne dans le désert. Des gens que Dieu a opéré des miracles. Ils ont bu de l'eau en plein désert. Dieu fait sortir l'eau du rocher. Devant des géants. Ils doutent de la puissance de Dieu. Et beaucoup de chrétiens souvent vivent comme ça. Devant des situations, tu les vois, ils sont perturbés. Perdus dans leurs pensées. Si comme leur Dieu n'est pas Elohim. Regardez ce que Dieu va faire. Pourquoi l'Éternel nous fait-il monter dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il continue à se plaindre. Vous voyez pourquoi Dieu, tout à l'heure j'ai dit, le Seigneur ne leur a pas fait passer par le chemin le plus court. Vous voyez ce qu'ils disent là? Mais c'était mieux de retourner en Égypte. Imaginez, si Dieu leur avait fait passer par le chemin le plus court. Mais il y a longtemps, ils étaient retournés en Égypte. Pour dire, Pharaon, nous sommes revenus pour te servir. Vous voyez? Il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nous allons destituer Moïse. On va nommer un chef qui va nous faire monter, qui va nous faire retourner en Égypte. On ne va pas à Canaan à cause des géants. Et beaucoup de gens ne rentrent pas à Canaan. Beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la promesse de Dieu. Parce que devant les géants de la vie, ils préfèrent retourner en Égypte. Ils préfèrent retourner dans le monde. Ils préfèrent retourner dans la compromission.
Ils préfèrent retourner dans les choses qu'ils ont abandonnées. Voilà leur plan. Ouais. Et comme on n'a pas le temps, quand ils vont faire tout ça, regardez même le verset, je sais pas, c'est tellement intéressant, on peut lire, mais comme on est pris par le temps, il dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel a apparu sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Oui. Tous ceux qui ne... Nous allons les lapider. Ceux qui veulent nous envoyer à l'abattoir. Quand Dieu... Vous pourrez lire la suite. Hein. Je vais juste résumer. Quand Dieu a vu ça, il a dit à Moïse. Ok. Tous ceux qui n'ont pas cru à ma puissance, qui ont douté de ma puissance, qui ont dit que je ne suis pas capable de vous donner la victoire sur les géants de Canaan, vous allez retourner dans le désert. Retournez dans le désert. N'allez plus, ne rentrez plus à Canaan. N'allez plus combattre. Non, c'est fini. Donc prenez vos affaires, prenez vos bagages, retournez dans le désert. Ouais. Ça c'est Dieu. Comme je suis incapable, comme je ne peux rien faire, comme je suis limité, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et vous retournez en Égypte. Et même quand Dieu dit ça, regardez, il y a le peuple après va se repentir pour dire, Dieu dit non, c'est fini. Il n'y a plus... n'allez pas combattre ce peuple, retournez en Égypte et dans le désert. Donc ce qui va faire que ils vont faire 40 ans dans le désert. Quand on dit les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert, ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils fassent 40 ans dans le désert. Pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ont douté de la puissance de Dieu. Ils ont eu peur des géants de Canaan. Et Dieu va les faire retourner dans le désert. Ils vont tourner sur eux-mêmes dans le désert. Ils vont tourner sur eux-mêmes dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont douté et qui ont dit que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, ce sont des géants, eux tous, toute leur génération, qu'ils puissent tomber dans le désert, mourir dans le désert. Aucun d'entre eux ne va rentrer dans la terre promise. Et vous allez voir dans leur histoire, il y a 2 personnes parmi ces générations, toutes ces générations qui ont refusé d'entrer dans la terre promise parce qu'ils ont eu peur des géants. Il y a 2 personnes qui sont rentrées dans la terre promise, Josué et Caleb. Ceux qui ont dit, l'Éternel est capable de nous donner la victoire. Nous pouvons vaincre les géants de Canaan. Dieu est tout puissant. Il peut nous donner la victoire. Ce sont ces 2-là. Et les enfants des incrédules. Les enfants des enfants des enfants de les incrédules qui sont nés dans le désert, c'est eux qui vont rentrer dans la terre promise. Mais tous ceux qui ont douté vont mourir dans le désert. Alléluia. N'aie pas peur des géants de la vie. Dieu est tout puissant. N'aie pas peur des géants de la vie. Dieu combat pour toi. N'aie pas peur des géants de ce monde. L'Éternel est capable de détruire les géants devant toi. Ne doute pas, ne crains pas et n'aie jamais peur. Alléluia. Si tu doutes, si tu crains, il te sera fait selon ta foi. C'est pour cela que beaucoup de gens
ne voient pas la gloire de Dieu. Ils ne voient pas la main de Dieu. Ils ne voient pas la réalisation de la promesse de Dieu. Parce qu'ils voient les montagnes plus que Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand la montagne est devant eux, ils ne voient plus le Dieu qui est au-dessus de la montagne. Eux, ils voient juste la montagne. Mais ceux qui ont la foi, quand ils voient une montagne, leurs yeux traversent la montagne et ils voient Dieu qui est plus grand que la montagne, qu'il va leur donner la victoire pour leur permettre d'entrer dans leurs promesses. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ne doute jamais. N'aie pas peur des géants de la vie. On va lire un dernier petit test. J'avais prévu ça aussi, même si on est pris par le temps. Un roi. Ça, c'est l'histoire, je pense que j'ai déjà lu ça ici, l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Recording in progress. Élie arrive sur la montagne de Carmel, il fait descendre le feu du ciel. Et tout le monde voit ce grand prodige. Il tue tous les prophètes de Baal, d'Astarté, de la reine Jézabel. Et quand la reine Jézabel lui envoie un message, tu vois, Jézabel envoya un message à Élie. Il dit, bon, tu as tué mes prophètes. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as vu de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire tous les prophètes de Baal que tu as tués là. Demain, à cette heure, moi aussi je vais te tuer. Je vais te faire tuer. Quand Élie a entendu ça, il s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il était tellement déçu. Parce qu'il se disait, après une telle grande victoire, je n'aurai plus de problème. Tout le monde va reconnaître Dieu. Même la reine Jézabel, peut-être même elle va se repentir. J'ai fait descendre le feu du ciel. Élie fuit pour sa vie. Et il arrive à quelque part, il s'assoit et il demande la mort. Puis il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demandant la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie était découragé. Il y a une partie que nous allons lire avant de nous plonger dans la prière, que vous devez retenir. Dieu, c'est pas qu'il ne voit pas les géants, c'est pas qu'il ne voit pas ta situation. Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Donc quand Élie arrive, Élie va marcher et il va arriver dans le désert et arriver là-bas, regardez ce qui se passe. Verset 9. Et là, parce qu'il va marcher, il va arriver à la montagne de Dieu, au mont Horeb. Et quand il va arriver là-bas, il va rentrer dans une caverne. Il va y passer la nuit. Tellement découragé. Seigneur, moi, je ne retourne plus. Faut me tuer. Prends ma vie. Je ne veux plus, je veux plus rien avoir avec Israël parce que ce n'est pas la peine. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Donc Dieu lui pose une question. Élie, tu es venu faire quoi ici? Vous savez, quand Dieu te pose une question, c'est pas parce qu'il cherche une information. Regardez la réponse d'Élie. J'ai déployé mon zèle pour servir l'Éternel. Il y a des gens comme ça. Seigneur, je t'ai servi. J'ai fait ton œuvre. Je prie tous les jours.
je jeûne, mais rien ne change dans ma vie. Devant les géants de la vie, ils sont découragés. Le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné leur alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est tout, Élie. C'est pour ça que tu es venu ici. Ok. Faut sortir. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Faut sortir, comme tu es là. Je vais te montrer quelque chose. Et voici l'Éternel passa. Dieu va passer. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Élie, comprends bien. Le vent que tu as vu, qui a déchiré les montagnes, qui a brisé les rochers, je ne suis même pas dans ce vent. Non, je ne suis même pas dedans. C'est que le vent, le vent que tu as vu là, je ne suis même pas dans le vent. Mais regarde la puissance de ce vent. Regarde l'effet de ce vent. Mais moi, l'Éternel, je ne suis même pas dans le vent. Élie, je ne suis pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Un grand, je sais que quand Élie même a vu le tremblement de terre, il dit non, c'est que Dieu est descendu. Vibration n'est pas vibration. Il dit non, c'est pas possible. Dieu est descendu. Dieu dit non, Élie, je ne suis même pas dans ce tremblement de terre. Je ne suis même pas là. Après le tremblement de terre, un feu. Je sais que quand Élie a vu le feu là, il dit non, Dieu est un feu dévorant. Le feu que moi j'ai vu, l'Éternel est dans ce feu. C'est l'Éternel lui-même. Élie, l'Éternel n'est pas dans le feu. Je ne suis même pas dans le feu. Je ne suis même pas dans le feu. Élie, je ne suis pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage de manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible. Si je veux détruire Jézabel, c'est en une fraction de seconde. Je peux envoyer le vent que tu as vu pour tuer Jézabel. Et même dans ce vent, je ne suis pas. Je peux envoyer le feu que tu as vu pour tuer Jézabel. Et je ne suis même pas dans ce feu. Je peux envoyer un tremblement de terre pour détruire toute la maison de Jézabel, son mari, pour les ravager tous. Et même dans ce tremblement de terre, je n'y serai pas. Parce que je suis tout puissant. Élie, que fais-tu ici? Pourquoi devant une telle situation tu es découragé? Pourquoi devant un tel défi tu es découragé? Pourquoi devant les géants de la vie tu es découragé, tu perds espoir? Alors que moi, l'Éternel des armées, je suis tout puissant, je suis capable de faire des choses qui te transcendent. Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur?
pourquoi tous ces questionnements? Tu te questionnes, tu te poses des questions, nuit et jour, tu t'interroges, comme si l'Éternel ne voyait pas ce que tu traverses, ce que tu vis. Parce que tu es devant une montagne, tu es devant un géant, et tu te poses des questions. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Et il va répondre la même chose. Hein? J'ai déployé mon zèle, le Dieu des alliances, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils veulent encore m'ôter la vie. Dieu, tu vois pas? Élie, ma solution n'est pas la solution des hommes. Je vais te montrer moi ma solution. Va, reprends ton chemin par le désert. Vous savez, moi, Dieu, je n'agis pas comme les hommes. J'ai un temps pour toutes choses. Mon temps n'est pas le temps des hommes. Je ne réagis pas comme les hommes. Je vais te montrer ma solution. Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Ensuite, tu vas aussi oindre Jéhu, fils de Michi, pour roi d'Israël. Et tu vas oindre Élisée. Élisée sera prophète à ta place. Tu vas le oindre. Ok? Pour prophète à ta place. Et je vais te dire ce qui va arriver. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Et laisse-moi te dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Non, tu n'es pas le seul. Tu te trompes. Quand tu penses que, je suis le seul à vivre cette situation, Dieu te dit, tu n'es pas le seul, Élie. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal comme toi, mes vrais serviteurs. Nous allons prier le Seigneur. Tu connais ta vie, tu sais ce que tu traverses. Peut-être que Dieu t'a parlé au travers de ce message. Laisse-moi te dire, n'aie pas peur des géants. Aucun géant n'est plus fort que Dieu. Aucune situation n'est au-dessus du Tout-Puissant. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Père, au nom de Dieu, merci encore. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Si Jésus, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de bénir ton Père que tu as utilisé. Bénissons cette parole, Papa, nous. Ilola yakzi. Tu m'enseignes. Loala begzaya. Lora iramu. Loakzi. Kashi yalalayo. Lora miriskere bigzi ilufua. Ilola uska bigzi. Gilola ila. Gilola ila. Gilola ila. Ramigzi ilalau. Ilora biliska fialashaya. Yakziki. Kola uluami. Iloli la fikza kasha ilmai. Ara. Yakzai. Ara. Yakzai. Iloli yamisko yulu. Lora birikzi ilai. Yakuluhu. Yakuluhu. Yakuluhu.
Toi qui dis Ya toutes Kouloulou. choses. Tu es le Ya Saint des Saints. Kouloulou. Par la voix des hommes, Père Au éternel. nom de Jésus. Dis de toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne? Oh, le temps Devant de Zorobabel, tu seras plani déstabiliser au nom les puissant de Jésus-Christ de Nazareth. qui est au contrôle de tout. Qui es-tu, géant? Papa, sous ton aile, Devant les filles de Sion, éternel, tu seras plani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, vallée? Toi, papa, dans le Devant les fils de Sion, prends le tu seras comblé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est courbé sera droit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les chaînes seront brisées. Et toi, montagne, tu seras plani, car l'Éternel a parlé et il agira. Il oscou bigzia, Yalkalahia, Uramuru, 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 L'Éternel est puissant, l'Éternel est grand, l'Éternel est fort, rien ne lui est impossible. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, celui à qui rien n'est impossible. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Li, Orahi Akzi Alalai. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Viens te manifester dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, ton église. Bénis tes serviteurs et servantes, Seigneur Papa.